Alléluia. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il voit nos cœurs. Alléluia. Donc ce soir, les yeux de Dieu sont fixés sur nos cœurs. Alléluia. Si tu as une foi sincère, Dieu te voit. Si tu es là par hypocrisie, Dieu te voit. Si ton cœur est lourd, Dieu te voit. Parce que Dieu voudrait qu'on soit sincère avec lui. Alléluia. Sinon, tu te mens à toi-même ce soir. Alléluia. Amen. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Alléluia. Amen. C'est une affaire de vie ou de mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous reprenons notre texte de base. Gloire à Jésus. Nous allons parler comme sous-thème la séduction du monde. Alléluia. La séduction. Nous allons parler de la séduction. Et sur ce, nous allons prendre toujours notre texte de base. Et maintenant, nous voyons le verset 7. À partir du verset 7. Joseph était un homme beau, charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit: viens au lit avec moi. Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien sauf toi. Parce que tu es sa femme. Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continua quand même à lui faire tous les jours des avances. Mais il n'accepta jamais de lui céder. Un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail. Les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant: viens avec moi au lit. Avec moi au lit. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti, en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. Venez voir cet Hébreu que mon mari nous a amené. A voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi. Mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier, il a appelé. Il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui racontant la même histoire. Les esclaves hébreux, l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il s'est mis en colère. Il le fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Alléluia. Nous parlons là de la séduction. Le monde est rempli de la séduction. Alléluia. Et ce qui fait que si tu n'es pas en Jésus, tu vas succomber. Lorsque Jésus est allé sur la montagne, il a jeûné, il a prié, mais le diable, tellement audacieux, il a quand même pris Jésus. Il a montré le monde. Alléluia. Avec tout ce qui s'y trouve. Alors là, Joseph était accablé. On dit bien c'était un homme.
Le plus souvent aujourd'hui, les hommes trouvent des excuses que l'homme est faible. Alléluia. Mais c'est un homme qui a résisté. Tu vas être faible si tu marches seul. Tu vas être faible si tu marches dans la chair. Parce que bien évidemment, la chair est faible. Alléluia. Amen. Tu vas être faible si tu n'es que... En fait, tu comptes sur tes propres forces. Alléluia. Amen. Mais Joseph, lui, il comptait sur Dieu. C'est le plus souvent le langage que les hommes disent que l'homme est faible. Vous savez que l'homme est facile à tomber. Mais Joseph a, bien aimé, triomphé grâce à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dira à la femme que, pourquoi il n'a même pas parlé du net. Il a dit au verset 8, jamais répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Alléluia. Il a pensé à qui? À Dieu. Parce que si tu penses à un être humain, tu peux aussi succomber. Alléluia. Un jour, papa a dit que je ne suis pas fidèle à ma femme. Alléluia. Je peux aussi dire que je ne suis pas fidèle à mon mari, mais je suis fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si tu es fidèle à un être humain, tu vas tomber. Tu vas faire le œil pour œil, dent pour dent. Et nous assistons œil pour œil, dent pour dent. Il l'a fait, je vais aussi faire. Mais parce que tu es fidèle à la chair, tu es fidèle à l'être humain, tu ne penses même pas à ta vie. Alléluia. Mais là, c'est ta vie. Le couple, c'est sur la terre. La vie, c'est sur la terre. Alléluia. Il faut savoir qu'un jour, ceci finira. Le mariage finira. Mais ta vie est précieuse devant le Seigneur. Alléluia. Pourquoi pourrais-je commettre un tel acte abominable? Le plus souvent, on n'est même plus reconnaissant. Je disais tantôt hier que parfois on a des grâces qu'on fout aux pieds. Quelqu'un t'a reçu chez lui, on assiste à ça. Hein? Je disais que ce qui existe aujourd'hui a existé hier. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un t'a reçu, il t'a tout donné, mais par-dessus tout, tu as une autre manière de le remercier. C'est-à-dire que tu commences à fricoter avec sa femme. Tu commences même à fricoter avec ses enfants. Si quelqu'un t'a reçu, ses enfants sont devenus tes enfants. Alléluia. Tu les prends comme tes frères, tu les prends comme tes sœurs. Mais aujourd'hui, c'est la triste réalité. C'est pas aujourd'hui, ce sont des choses qui existent depuis. Ça existe. On ne reconnaît pas le bien de quelqu'un. Mais Joseph a pensé à cela. Bien qu'il est esclave, mais il avait quand même, le Seigneur le réservait toujours une place très spéciale partout où il partait. Alléluia. Même en prison, il avait toujours une place spéciale. Vous voyez ce que procure la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Joseph était amoureux de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que la séduction ne peut pas, bien aimé, atteindre sa vie. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas résister devant la séduction. Si tu es amoureux de Jésus, bien aimé, peu importe la beauté qui se présente devant toi, tu ne pourras pas tomber. Si tu es amoureux de Jésus, peu importe les millions qu'un grand monsieur pourra te présenter, tu ne pourras pas souffrir. Alléluia. Amen. La séduction du monde. Ce qui met aujourd'hui un obstacle
et qui fait que beaucoup n'arrivent pas à s'accrocher à Jésus. Alléluia. Ce qui fait qu'on n'arrive pas, bien aimé, à complètement se donner à Dieu. Le plus souvent, on fait un peu comme si tu es allé à l'église pour quelqu'un. Donc, le jour où la personne là essaie un peu de faire n'importe quoi, c'est fini, tu tombes. Peut-être que maman Raïssa a placé une mauvaise parole, c'est fini, tu tombes. Tu es attristé. Est-ce que tu es venu pour maman Raïssa? Est-ce que tu es venu pour papa? Est-ce que tu es venu pour maman? Est-ce que tu es venu pour un frère ou une soeur? Alléluia. Amen. Je me rappelle lorsque j'ai accepté Jésus. Si j'étais attaché à un homme, je ne devais pas être là debout. Alléluia. Amen. Mes propres frères m'ont combattu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu se révèle à quelqu'un, il y a des choses qui sortent, il y a des choses bien aimées. Ainsi, les choses ont commencé à basculer de mon côté. On vient une réunion spéciale pour toi. On commence à te lancer les flèches. On te lance rien que pour toi. C'est une réunion, rien que pour toi. Tu es là, mon Dieu, ce sont mes papas. Amen. Ce sont mes papas. Ils m'ont conduit, ils m'ont encadré. Mais c'est parfois difficile. Je reste là, je dis, mon Dieu, ça c'est quoi? Je me torture. Il dit, mais Dieu dit, tu m'as accepté, tu n'as pas accepté, non. Alléluia. Je me suis encore accroché. Je prends mon sac, je pars à l'église. Je ne suis pas venu pour un être humain. Je suis venu pour Jésus et Jésus ne déçoit jamais. Moi, je veux te décevoir. Je suis un être humain. J'ai des manquements. Alléluia. J'ai plein de manquements. Nous tous là, nous essayons d'arriver au ciel. On court, comme dit Paul, vers la perfection pour arriver au ciel. Voilà pourquoi je suis là aussi avec vous. Alléluia. Amen. Parce que je cherche le plus souvent, le monde dit, mais toi tu pries, non? Il y a quelqu'un, une personne comme ça, elle prie, mais regardez comment elle se comporte. Je dis, mais effectivement, même par à l'église, elle a une grâce de changer. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas aujourd'hui, quelque chose va se passer un jour dans sa vie. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Joseph a dit jamais. C'est non. Rempli du Saint-Esprit. La femme est belle comme Joseph a dit jamais. Même si que c'est un très bel homme. Mais Joseph a dit non. La séduction. La séduction n'est pas seulement au côté, excusez-moi, du sexe. La séduction est partout. La séduction est dans l'argent. La séduction est bien aimée. Dans l'orgueil, tu vas commencer à avoir beaucoup d'argent. Tu vas commencer à t'enorgueillir. Bien aimé, c'est bien beau. Le plus souvent, on demande la richesse, on demande la gloire. Oui. Mais c'est aussi un facteur. Alléluia. Beaucoup d'argent, tous les biens, c'est aussi un facteur. Quelquefois, tu oublies même Dieu. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Alléluia. Amen. Un jour, je passais, on évangélisait au bord de l'Angounier. Les gens vont dire, en tout cas, on va commencer à prêcher. En tout cas, moi, j'ai suffisamment beaucoup d'argent. Moi, Dieu, c'est pour les pauvres. Les pauvres, ils vont à l'église là-bas pour demander de l'argent, pour être riches. Alléluia. Dieu, c'est pour les pauvres. Je ne suis pas pauvre, je suis riche en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un plus grand trésor. Alléluia. Amen. Ce que tu as, tu vas finir par laisser là. L'argent ne doit même pas aller avec toi. Alléluia. Même ta maison n'ira pas avec toi. Quelqu'un pouvait dire, la première maison, lorsque tu es venu sur terre, c'est quelqu'un qui t'a construit. Même la dernière maison, c'est quelqu'un qui va aussi te construire ça. Amen. Alléluia. Amen.
La première, c'est que tu rentres dans la maison de quelqu'un. Quand tu rentres, c'est aussi d'autres personnes qui vont construire ta dernière maison. Alléluia. En laissant tout derrière toi, rien n'ira avec toi. Mais Jésus, alléluia, tu mets Jésus où? Joseph a dit non. Si tu as Jésus, peu importe où tu iras, Jésus sera là. Alléluia. J'ai encore un peu nagé, je regarde un peu. Jésus était avec Joseph dans la prison. Il n'a pas eu honte, mais attends, il est en prison, je ne peux plus rentrer là-bas. Jésus est rentré dans la prison avec Joseph. Alléluia. Et il a commencé à agir. Alléluia. Et la grâce de Dieu continue à couler dans la vie de Joseph. Alléluia. On regarde encore les frères, les amis de Daniel. J'essayais encore de regarder. Bien aimé. Eux, on les a jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Jésus est rentré encore avec eux dans le feu. Alléluia. C'est lui le feu là-dedans. Ça, c'est le petit feu qu'on a lui-même. Mais Dieu, il s'appelle le feu de volant. Alléluia. Mais vous allez jeter l'enfant de Jésus dans le feu. Mais ça, c'est un petit feu. Alléluia. Mon Dieu est un plus grand feu. Le feu qui dévore. Alléluia. Peu importe où tu iras, Jésus sera avec toi. Si tu fais de Jésus ton allié, si tu fais de Jésus ton ami, Jésus sera toujours avec toi. C'est pas fini. Alors Daniel va subir un complot de ses ennemis. Non, cherchons des astuces quand même. Il faut qu'on le punisse. Alléluia. Bien aimé, d'autres seront d'accord avec toi, d'autres seront contre toi. Alléluia. Ainsi va la vie. Mais ceux-là qui étaient contre Daniel, on doit le jeter. Alléluia. Dans la fosse au lion. Alléluia. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc c'est lui qui commande les lions. Alléluia. Vous allez jeter l'enfant de Dieu dans la fosse au lion. Mais lui n'a quoi? Le lion de la tribu de Juda, le meilleur des lions. Il vient fermer la gueule de Dieu. Alléluia. Je veux simplement te dire ce soir, fais confiance à Jésus. Alléluia. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire nos Bibles dans Apocalypse 3. Si quelqu'un a la page, Apocalypse 3, verset 20. Et 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien est que Jésus ne force pas. Alléluia. Amen. Il nous met toujours devant un choix. Alléluia. Il dit, voici, écoutez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Imagine un peu recevoir Jésus. Alléluia. Recevoir le roi de rois, une aussi grande personnalité. Alléluia. Plus que tout autre bien-aimé au monde, notre Dieu est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Ou encore au Gabon, on peut dire le président des présidents. Alléluia.
je frappe. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, et bien-aimé, qu'il m'ouvre la porte, je rentrerai. Bien-aimé, c'est pas facile de voir aujourd'hui un président, il vient à ta porte, il va frapper, il dit bon, aujourd'hui je mange aussi. C'est pas du tout facile, hein? Alléluia. C'est les hauteurs et puis c'est même pas facile de les voir. Alléluia. C'est pas facile de les voir. Ma fille me disait qu'on a vu l'icône de comment on appelle du rire, comment il s'appelle, Go. Dis maman, non, j'ai dit quand est-ce que c'est vraiment Go que je vois. Comment tu entends sa voix, il rentrera chez toi. Ce n'est pas la porte de la maison que tu connais là. Parce que toi, tu es la maison de l'Éternel. Alléluia. Toi, tu es le temple de Dieu vivant. Alléluia. C'est pas la porte là que tu connais, mais c'est ton cœur. Il tente à ton cœur ce soir. Si tu entends sa voix, saisis la grâce. Alléluia. Saisis la grâce que Dieu te donne ce soir. Alléluia. Saisis la grâce. Parce que nous sommes dans les derniers temps. On peut encore regarder Joël 3, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Dieu dans Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servants, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'appartenir à Jésus. Il a dit, il ne fait d'acception au fait, il n'a pas de classe sociale. Alléluia. C'est pas seulement maman Raïssa. Alléluia. C'est pas seulement papa. C'est au fait, Dieu est pour tout le monde. Il suffit que tu sois disposé. Et nous sommes dans les derniers temps. Voilà pourquoi, lorsque tu es un chrétien, tu lis la Bible, tu peux lire le temps. Alléluia. Il n'a pas donné le jour, il n'a pas donné l'heure. Mais quand même, avec la Bible, je connais quand même ceux qui annoncent la fin du temps. Alléluia. Si seulement tu lis la Bible, tu es connecté à Dieu, tu regardes, il a quand même donné les signes. Alléluia. Il n'a pas donné le jour, il n'a pas donné l'heure, mais il a donné des signes qui montrent qu'il est déjà là, qu'il est en train de venir. Alléluia. Saisis la grâce que Dieu te donne. Saisis la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il a dit dans les derniers temps, vous entendrez le bruit de guerre. Est-ce qu'on entend les bruits de guerre? Alléluia. Est-ce qu'il y a des phénomènes? Il y a des phénomènes. Nous recevons déjà les douleurs, au fait, les prémices, des contractions. C'est que nous, les mamans, quand on veut aller en maternité, on connaît déjà des signes. Alléluia. Je connais que bon, là, je peux encore un peu attendre. Alléluia. Quand ça commence à accélérer, tu dis non, arrangez, soulevez le sac. C'est vrai, tu es sûr? Pour des mamans expérimentées, on dit non, s'il te plaît, attends encore un peu. Alléluia. Amen. C'est ça, la femme. Mais nous aussi, on a les contractions là, on voit dans la Bible. C'est déjà là.
Donc saisis la grâce. Alors si tu es là ce soir, tu n'as pas encore accepté Jésus. Jésus t'étend la main. Tu n'as jamais fait ce pas-là, ce pas vers Christ. Dieu t'étend la main ce soir. Il te dit, viens. Tu vas simplement quitter de là et venir pour qu'on prie pour toi. Alléluia. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Jamais, jamais. Peut-être que tu avais déjà accepté aussi et que tu as complètement abandonné. Tu peux refaire encore la réconciliation avec ton Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Christ a besoin de toi ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons prié ici que nous nous attendons tout de Dieu. Alléluia. Nous avons chanté ici que Seigneur, je m'attends à toi. Nous allons attendre tout de Dieu. Alors, tu n'as jamais fait la prière de repentance dans ta vie. Alléluia. Nous venons simplement t'inviter à venir devant. Et nous allons prier pour toi. Saisis la grâce que Dieu te donne ce soir. Alléluia. Saisis la grâce. Je sais que tu es là. N'hésite pas, n'aie pas honte. Alléluia. La Bible déclare que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi au ciel. Alléluia. La vie chrétienne est personnelle. Alléluia. C'est une question de vie ou de mort. C'est seulement toi qui comparaîtras devant le jugement de Dieu. Alléluia. C'est seulement toi. Tu serais là seul. Ni papa, ni maman ne seraient pas là. Alléluia. Mais c'est toi, tu seras la face au jugement de Dieu. Alors Jésus t'appelle. Jésus t'étend la main ce soir. Il a besoin de toi. Et alléluia. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul la majesté. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire. Et nous acclamons ta parole encore ce soir. Père, sois élevé, Père, sois magnifié, sois exalté, aimable, Père. Oh, Adonai, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Saint-Nom. Nous te bénissons pour ta puissance, oh Dieu. Oh, Alléluia. Sois élevé, Papa. Peut-être que tu es malade.